Et oui, c'est Mathieu Graton, animateur de ce balado, Un autre regard sur la différence. Un balado qui est présenté par l'Académie des arts Trouve ta voix et, je le dis avec fierté, qui est financé par la Fondation Sandra et Alain Bouchard. Merci, parce que grâce à vous, Sandra et Alain Bouchard, ça nous permet aujourd'hui de parler de... Puis à Sam aussi, qui a impacté comme tout le monde, l'opération. Fait que Ouais. moi, ça me faisait de la peine de ne pas avoir été là. Entre frères et sœurs, comment ça se passe? Et j'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer deux sœurs qui vont, vous allez voir, qui déplacent de l'air. Ils ont une dynamique incroyable. Ils ont un parcours aussi fascinant, une belle relation. Alors, restez là, écoutez ça. Bonne écoute. C'est extraordinaire la chance que j'ai à chaque épisode de ce balado incroyable. Les gens connaissent bien les sœurs Boulay. Oh. Mais moi, aujourd'hui, j'ai comme invité les sœurs Vallière, mesdames et messieurs. Et là, j'espère qu'on va rajouter des applaudissements au montage parce que c'est-tu votre première entrevue ensemble de sœurs? Oui, pas mal. C'est bon, c'était ma première question. Vous avez bien On est passé répondu. au travers, on est correct. La première est faite. On poursuit avec les autres. Je suis content que vous soyez là. Samy Jade Vallière, Oui, c'est moi. Bonjour. bonjour, présente. Là, on a convenu qu'on se tutoyait parce que ça fait 2 fois qu'on se croise et les 2 fois, tu me vous voyez. On Oui. est-tu à l'aise avec le tu? Oui, c'est juste qu'il m'arrive des fois de ne pas penser parce qu'on a l'habitude de, tu C'est sais, quand on travaille public. Parfait. Ben, si tu laisses aller un petit vous, là, je ne le prendrai pas personnel. Mais on va dire tu. Donc, Samy Jade Vallière, bienvenue à ce balado. Est-ce que c'est ton premier balado en tant qu'invité? Oui, pas mal mon premier. Là. Pas mal, ça veut dire le premier, mettons? Oui. OK. T'es pas une fille de balado là, qui en a fait 12 puis qui fait ça chaque semaine, mettons. Là. Non, ça ne m'est pas arrivé. Ça t'est pas encore arrivé. OK. Fait que toi, tu es notre participante. Dans le fond, à chaque épisode, on a évidemment un participant, une participante de l'Académie Trouve ta voix. Et comme aujourd'hui, la thématique du balado Un autre regard sur la différence, c'est la fratrie. Hein? T'es pas venu seul. T'es venu Non. avec qui? Avec ma sœur Élodie Vallière. Élodie Vallière. Aucun lien de parenté avec Vincent Vallière? Pas en tout. Non. Toi non plus, même si tu aimes les arts? Non? Aucun? Non, j'ai rien parenté avec Vincent Vallière. Ce n'est pas mon frère. OK, c'est réglé. Non. Non, mais tu sais, je sais que ça va être... On va naviguer aujourd'hui entre... pour parler de la fratrie avec des personnes neurodivergentes, qui est toi, je te l'annonce, Samy Jade. On va naviguer entre le plaisir, la folie, le rire et peut-être l'émotion, parce que pour vous avoir croisé juste quelques instants, mais toi, ça fait 2 fois, tu as un sens de l'humour assez développé, Samy Jade. Tu es drôle de nature. Et là, vous vous êtes lancé même un défi qui allait répondre le plus à mes questions. Fait que je trouve ça déjà beau de voir votre complicité dans ce balado-là. Merci à toi aussi d'être là. Ben, merci à vous autres. J'imagine que C'est c'est le fun. ton premier balado aussi. Ben oui, j'en écoute beaucoup. Là. Très fan de balado, mais Oui, il y en a tellement. Hey. Celui-là, c'est un de plus, mais qui donne, disons, une voix pour que les gens différents puissent eux-mêmes parler de leurs différences. Hein? Puis l'histoire que vous allez nous conter sur vous aussi, c'est authentique. Fait que je suis très content de vous recevoir. On va commencer par, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, se présenter un petit peu, excluant moi-même, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais Samy Jade, tiens, on va commencer par toi. Parle-nous donc un petit peu de qui es-tu. Oui, tu as des diagnostics, tu peux les nommer, mais au-delà de ça, c'est qui Samy Jade Vallière? Ben moi, je suis quelqu'un d'épilepsie. Je suis une femme. Non, mais dans cet ordre-là, C'est bon, c'est ça. c'est bon. Écoute, J'ai 28 ans. Bientôt 29. bonne fête en avance. Merci. Je suis épilepsie, mais je suis très bien contrôlée. OK. Fait très longtemps que j'ai pas fait de crise d'épilepsie. J'espère que ce ne sera pas pendant le balado, idéalement. Non. On touche du bois. Ta sœur, elle touche du bois. Tu es une fille passionnée d'art, j'imagine, parce que tu t'es inscrite à l'Académie Trouve ta voix. Oui, j'aime beaucoup ça. Aussi, j'aime beaucoup ça, faire du chant. La chanson, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Y a-tu d'autres arts? Parce que je sais que l'Académie offre
plusieurs possibilités, Mhm. la danse, la peinture, les arts visuels, Le théâtre. le Oui, théâtre, ouais. le chant. Es-tu bonne est-ce que tu participes à tout ça Oui, ou tu te concentres? je participe à beaucoup de choses à l'académie. OK. Puis, donc, je dirais pas que tu souffres d'épilepsie. Tu sais, on dit ça des fois, tu souffres de. Mhm. Bon, en ce moment, tu souffres pas. Mais dans tes diagnostics, tu es une personne qui a le trouble du spectre de l'autisme. Non, Euh, j'ai pas l'autisme, mais je suis épilepsie. Ah, OK. Je vois pas du côté gauche. Dans le fond, Sam, quand elle avait 1 an et demi, elle s'est fait enlever là, un quart de son cerveau à cause de son épilepsie. Fait qu'il y a comme plein de Tu as un problème diagnostics. visuel à cause de Ouais. ça. Oui. Donc, ton œil gauche, tu vois pas. Non, Ou c'est tu- les 2 yeux du côté gauche. Les 2 yeux du côté gauche. Élodie, aide-moi. Le champ visuel à gauche est complètement absent. OK. Fait que- Ah, OK. Fait que tes 2 yeux Mhm. du côté gauche. Je Fait les que vois si tu pas. regardes à gauche, Comme en ce moment, je te vois, je vois ma soeur, mais je vois pas l'écran que. c'est Ah, ça. justement, je savais pas où ce que ça mais s'appelait. c'est un écran. Ouais. Donc, dans ta différence, il y a plusieurs choses. Il y a. Est-ce que tu as une déficience intellectuelle? Non. Ben, je pense Ben, qu'il y a c'est- beaucoup de choses non dites, non diagnostiquées précisément qui viennent avec le fait qu'elle s'est fait enlever là, un quart de son cerveau quand elle était jeune. OK. Puis Sam, dans le fond, c'était une expérience scientifique. Les médecins n'avaient jamais opéré dans le cerveau d'un enfant de moins de 2 ans quand ils ont opéré Sam Jade. Mais ça commence bien raide, ce balado-là. Attends une minute, Ouais. là. Ouais, je suis désolée. Moi, je pars direct. Non, non, mais Ouais. c'est parti, puis elle trouve ça Ouais. drôle, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que C'était une comme- expérience parce qu'il y avait une tumeur ou qu'est-ce qu'il y Non, avait? Dans le fond, quand que... Je te compte ton histoire, tu veux te raconter? Ben, contre la Samy Jade, Ouais. on va te parler Ouais. tantôt, il a dit, parce que. Ouais, c'est. Quand j'étais jeune, ils m'ont opéré avant l'âge de 2 ans qu'ils ont opéré. Puis c'était la première fois qu'ils opéraient quelqu'un à l'âge d'1 an et demi. Puis c'était comme un défi parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient réussir l'opération. Puis ils ont réussi. Puis grâce à moi, ils ont sauvé d'autres enfants. Ben, c'est merveilleux, mais c'est intense comme commencer sa vie avec une opération aussi majeure. Mais ça fait partie de ton, on va dire, de ton CV. En plus de ça, tu es une fille qui a un emploi. Oui, j'ai 2 emplois. Tu as 2 emplois. Tu es une fille active qui t'inspire. Déjà, t'inspires bien du monde. C'est quoi tes 2 emplois dans ton quotidien? Ça se passe comment une semaine avec tes 2 emplois? Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai mon commerce en toilettage avec ma mère. OK. Tu t'occupes Ouais. d'animaux? Oui, ma mère est toiletteuse, puis moi, je suis aide-toiletteuse. Et aussi, je travaille au Costco à Saint-Jérôme. OK. Tu fais quoi chez Costco? C'est toi qui est dans le kiosque de petites bouchées, les petites Non, bouchées qu'on J'aimerais ça sent, à nous en passer. qu'on se sent coupable là, de dire oui, là? Non, moi, je suis dans les vêtements. OK, au milieu, là. Oui. Parfait. Fait que tu occupes 2 emplois, Ouais. ce qui fait que tu travailles combien d'heures par semaine, Samy Jade? Je travaille beaucoup d'heures. C'est comme les animaux. C'est tout le temps différent chaque jour parce qu'on n'a pas tout le temps les mêmes heures. Les animaux aussi, c'est des différents. On a des petits, des grands, des moyens. Quel genre d'animaux? Tu fais quoi comme aide toiletteuse? Est-ce que tu vas tenir les animaux pour pas qu'ils se déplacent? Tu vas-tu utiliser le clipper? C'est quoi ton rôle exactement dans ton travail avec ta mère? J'ai lave, j'ai sèche, j'ai peigne, je nettoie leurs oreilles. Puis aussi, j'ai tiens pas qu'ils bougent trop. Là. Quand on me demande, mettons, peux-tu tenir telle place pour pas qu'ils bougent? Fait que ta mère, elle fait rien, c'est toi qui fais tout. Ah non, ma mère, elle les rase. Elle va être insultée. Non, 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 ouais, on fait des blagues, là. Mais vous êtes une belle équipe, dans le fond, mère-fille. Oui, elle les rase, elle coupe le poil, coupe les griffes. Elle s'assure que l'animal est beau. Puis il doit y avoir des défis là-dedans. C'est quand même, les animaux ils coopèrent pas tous de la même façon. Oui, c'est sûr qu'il faut faire attention. Puis, tu sais, mettons pas qu'ils se coupent. Puis en même temps, il y en a qui bougent plus que d'autres. Les chats, me semble, c'est plus, ouais. c'est plus difficile, un chat. Hein? Ça, c'est, Oui, ouais. les chats, c'est très difficile. Il faut être 2 pour le tenir. Pour les chats, là. On a notre mamie aussi, qui est très, très présente dans nos vies, puis elle habite juste à côté de chez nous. Fait qu'elle, elle adore là, venir aider dans le toilettage. Elle est tout le temps dans le toilettage avec eux, puis elle a la magic touch. Là. OK, Elle fait que quand mamie, Oui. Samy Jade, ils tiennent le chat. Maman arrive avec le coupe-ongle, Elle fait la grosse job. puis pendant que vous tenez le chat. Oui, OK. Travail de famille. oui. OK.
T'as d'autres. Tu sais, je lisais ton descriptif, puis on s'est croisés récemment aussi, mais t'as tellement de passion. Tu sais, t'as 2 emplois, mais t'as une liste de passions incroyable. Je sais pas si ta sœur va pouvoir accoter ça. Mais parle-moi de tes passions. Il y en a beaucoup, là. Oui, j'en ai vraiment beaucoup. Peux-tu m'en Euh, nommer quelques-unes? Oui, je fais plusieurs activités. Moi, j'ai lu le bowling. Ça se peut-tu, ça? Oui, ça, j'aime ça. Aussi, le bowling. Le cinéma. Oui, il y a la danse. Est-ce que tu fais de la danse à l'Académie Trouve ta voix ou vraiment de façon autonome dans un autre club de danse? J'en fais aussi à l'académie. OK. J'aime beaucoup le chant. J'aime aussi faire des spectacles, aller voir des spectacles. C'est quoi ton type de spectacle que tu vas voir? C'est-tu plus humour, musique, théâtre, danse? Ben, souvent, ça peut être la musique. Aussi, il y en a que je vais voir de humour. Là, vas-y, fais-moi plaisir, nomme-moi ton humoriste préféré au Québec. Tu peux me le dire. Tu peux me le dire là. Vas-y. Ben, Tu peux me dire qui c'est. j'aime beaucoup aussi ton humour. Mais, Ah non, il y a Belge. non, il n'y a pas de mais c'est qui ton préféré ou ta préférée au Québec? Là? Que tu dis ça, là, ça me fait vraiment rire. Ben, j'en ai pas de préféré. Je les trouve pas mal toutes bons, ceux-là que je vois. OK. T'es une ricaneuse? Oui, j'aime beaucoup rire. À part les shows d'humour, vas-tu voir d'autres choses? Là? J'essaie de savoir qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau à ta fête. Là. Il y a plusieurs choses que j'aime. C'est sûr, ma chanteuse préférée, c'est Miley Cyrus. Ah, t'es pas dans l'équipe des Taylor Swift. Taylor Swift, Ouais, merci. les J'avais un. Swifters, je sais pas comment- T'es pas une Swifter. T'es une Cyrus. Oui, j'aime beaucoup ça, Miley Cyrus. Même, OK. ça fait longtemps que j'aimerais la voir en spectacle, mais là, elle a arrêté de faire des tournées, puis j'aimerais ça chanter avec elle. Ben, écoute, il n'y a aucun rêve inatteignable, sauf ceux qu'on peut pas atteindre. Mais je te souhaite quand même bonne chance pour celui-là. Elle est bien occupée, ça a l'air. T'aimes les jeux de société? Oui. Tu joues à quoi? Et avec qui? Ben, avec ma famille, tu sais, on joue beaucoup à Okeo. On joue à un jeu qui s'appelle Jeu de l'école. OK. On joue au Yum. On a plusieurs activités. Vous êtes une famille qui aimait ça, passer beaucoup de temps ensemble, hein? Oui. OK. On aime beaucoup aussi la pêche, mais je mange pas de poisson. T'es remets-tu à l'eau ou t'es laisses à quelqu'un d'autre? Ah ben ma famille, eux autres, ils en mangent du poisson, OK. du doré, du brochet. C'est-tu toi qui les arranges? Qui est vide? Ouais, on check ça tout ensemble. OK. Checkez ça ensemble, on vide le poisson en famille. Tu sais, ça pourrait être ça la phrase qui définit C'est ça. cet épisode. Passion familiale. Passion familiale, on vide du poisson, tout le monde ensemble. Ouais. Je vais revenir à toi dans pas long parce que je t'aime déjà d'amour. Tu comprends-tu? Tu me fais du bien. Quand je te croise, tu me fais sourire. Tu es tellement sympathique. Mais comme tu es venu avec ta sœur, on va lui donner un petit peu de temps aussi, Ouais. juste pour la connaître, avant de parler de vous deux ensemble, de votre parcours, de comment ça s'est passé, votre relation, puis tout ça. Élodie, parle-nous un petit peu de toi. Tu es la petite sœur, Oui. la sœur cadette. T'as 20... 24. 24. Et toi, t'avais quoi? 28? Tu vas avoir 29, hein? 28, 29 le 7 avril. Ben, parfait. Puis là, si on est après le 7 avril, t'as déjà 29. C'est fou comme ça. Un balado. On peut écouter ça. Oui. Dans N'importe 10 ans. Je vais peut-être avoir 30 ans. Mais que ça sorte, ben non. Peut-être. Moi, j'ai 24 ans. Je suis la petite sœur à Saint-Méjade, infirmière clinicienne à l'urgence du CHUM. Fait que je travaille à temps plein tout le temps. Écoute, j'ai grandi avec Sam toute ma vie. Moi, je suis déménagée de chez mes parents il y a 1 an. OK. maintenant. Fait que sinon, on était très, très proches. Comme que je disais tantôt, notre grand-mère, elle habite à côté avec notre grand-père. Fait qu'on est vraiment une famille soudée. Là. On était tout le temps, tout le monde ensemble. Fait que moi, mes meilleures soirées, c'était quand j'étais avec mes parents le soir sur mon balcon puis qu'on chillait toute la famille ensemble. Ouais. Fait que, Vous avez l'air d'une famille unie, c'est ça? vraiment. Fait que t'es devenue infirmière. T'as quitté récemment, justement, pour le travail, j'imagine. T'as une vie, t'as ta propre vie. Oui. Ben, dans le fond, ouais, c'est sûr que là, maintenant, moi, je suis fiancée avec mon conjoint. Ton Mon fiancé. copain. Ton Mon fiancé. fiancé. Ton conjoint. Ton futur mari. Ton Mon futur futur époux. mari. Bon, on se mariera Est-ce pas qu'il t'a tout fait seul. la grande demande officielle? Ah, puis tout? OK. ouais. Tu Amsterdam, tout le kit. Amsterdam, en Ben plus. oui. Il avait loué un petit bateau privé, tout le kit. Ben oui. OK, Il OK. est allé souper avec mon père avant, il demandait la permission. Ben oui. La vieille école. Mais c'est bien La ça. vieille Faut école, toujours ben demander la permission. C'était parfait comment c'était fait. Ouais. Puis j'ai lu aussi que dans la famille, le côté artistique est présent. Oui, Toi, énormément. tu chantes, Samy Oui. Jade, puis Élodie, t'as déjà joué d'un instrument. Moi, j'ai fait tout mon primaire, mon secondaire en piano classique.
Fait Le que, primaire aussi? Oui. OK. à Arthur Vaillancourt à Sainte-Thérèse, puis j'ai poursuivi ma formation à la Polyvalente Sainte-Thérèse en FMI, qu'ils appellent, là, formation musicale intensive. OK. Fait que quand que j'ai gradué de mon diplôme d'études secondaires, j'ai eu un diplôme en musique classique, en piano classique de l'UQAM aussi en même temps. Fait que c'était comme un petit programme qui allait ensemble. Fait que c'est sûr que ma mère est bassiste, mon père est guitariste, tout du côté à ma mère sont tous musiciens. Fait que chez mes parents, on a un studio dans le sous-sol avec mon piano. Fait que depuis qu'on est tout jeune, on joue des instruments de musique avec mes parents, puis on chante tout le monde ensemble, puis on a vraiment beaucoup de plaisir. Fait que c'est sûr que c'est une passion qui nous réunit tout le monde ensemble, là, la musique. Fait que Clairement, vraiment mais le fun, c'est ouais. c'est beau à voir. Ouais. J'aimerais ça. J'aurais voulu être un petit oiseau, voir ça. Toi, tu Ouais. chantais dans les parties de famille, Samy Jade? Ou, Oui, je chante, mais je joue pas d'instrument. ben, tu sais, il y a des instruments qui prennent plus de temps à apprendre. Le piano classique, c'est quand même des années. Ouais. Tu fais ton solfège, puis ben, tu Ah, peux, tout le tu kit, peux lire la à vue, théorie, puis tout ça. la chorale, tout le kit. Mais Ouais. un groupe de musique sans chanteuse, C'est vrai, ça? c'est pas un groupe de musique. Fait que Mm. une chance que tu étais là. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Toi, t'as Une pas. chance. Samy Jade, je reviens à toi. Ta sœur est partie de la maison. Elle a un fiancé. Toi, tu as des rêves dans la vie au niveau relationnel quand même? Oui, on a des rêves. C'est sûr, comme moi, j'aimerais ça avoir mon permis de conduire. J'ai des tâches à faire, vu, comme je disais, que je vois pas du côté gauche. Fait que c'est parce qu'il faut réessayer. J'ai une paire de lunettes qui a comme un chose au centre, qui fait comme un miroir. OK. C'est d'essayer d'aller chercher mon 100%. Et c'est sûr, quand je vais avoir mon chum, j'ai beaucoup le rêve d'avoir des enfants. C'est ça, je pensais, ouais. Ton souhait un jour, c'est de fonder une famille, Oui. puis de conduire une voiture. Ça, je savais pas. C'est un gros défi, conduire une voiture quand on a un handicap visuel quand même. Oui, bien, je suis sûre que Pense- je vais réussir. Ouais, t'es optimiste, c'est beau. Oui, je suis sûre que je vais réussir à avoir ma voiture vers Lim. Vers Lim, à part ça. As-tu déjà conduit avec ton père ou ta mère dans un stationnement pour le plaisir, comme Oui, en Comme on- skidoo. Ouais, en skidoo, OK. Mhm. Puis une voiture. Non, ça, Là, j'ai je sais jamais que c'est pas fait ça. légal, mais Ouais. entre nous autres, tu peux nous le dire si tu as déjà fait l'expérience de conduire une auto, non? Non, j'ai jamais fait. Ben, t'as des belles aspirations. Je trouve ça le fun. Puis je vois déjà une espèce de complicité, Mm. la petite sœur puis la grande sœur. Avant que tu quittes la maison, vous avez vécu, on va rentrer dans le sujet, là, vous avez vécu plusieurs années ensemble. Toi, tu es arrivé après. Oui. Quelques années après. Toi, comment tu t'es senti quand... C'est-tu ta seule sœur, premièrement? Oui, c'est la seule sœur. J'ai pas de frère. Oh mon Dieu. Elle commence. Ah ouais, comment ça me... Je savais Ouais, qu'elle me c'est ça. taquinerait. Elle va J'avais un petit taquiner, chat dans là, la ouais. gorge. Il faudrait que tu fasses un petit toilettage à mon chat dans la gorge. Ta sœur, elle va le tenir, là, puis Ouais, c'est ça. passe-moi une clipper. Ah ouais, on va appeler la mamie. On va appeler mamie. Là, tu me fais perdre ce que j'allais dire, là. Je vais prendre une gorgée d'eau. Oui, ben, Donc, tu m'avais parlé de si c'était juste une sœur. Oui, j'ai juste une sœur, j'ai pas de frère. puis quand ta sœur est arrivée dans le portrait, c'était une bonne nouvelle pour toi? Étais-tu contente d'avoir une Oui. sœur dans la famille? Oui. Oui, j'étais contente. Aujourd'hui, es-tu encore contente? Oui. Bonne réponse. Non, c'est toujours, Toi, es-tu toujours contente? Hello? toujours contente. Aujourd'hui, on parle de ça, dans le fond, la Ouais. différence dans la fratrie. Élodie, avant que tu réalises que ta sœur avait une différence, ça a pris combien de temps? Te rappelles-tu de ce moment-là? Parce que ça fait quand même longtemps, j'imagine. Ben moi, comme tu as dit, je suis comme venue après. 4-5 ans, ça m'en avait. C'est ça. Moi, quand je suis née, ça m'avait 4 ans, 5 ans. Oui, parce quelque que chose moi, comme j'étais en 96, toi, t'étais en 2000. Oui, tu avais 4 ans. Fait que, tu sais, Ouais. moi, Sam, ça a juste tout le temps été Sam. T'sais, fait que j'ai jamais connu rien d'autre de ma sœur. Je l'ai tout le temps comme vu comme ça, grandir, évoluer. Puis mes parents, très jeunes, m'ont introduit au sujet aussi, qu'est-ce qui s'était passé et tout. Puis ils en parlaient quand que j'étais jeune aussi. Puis moi, justement, ça me faisait de la peine de ne pas avoir vécu ça avec eux. Parce que ça a tellement été quelque chose de gros dans leur vie, puis dans la vie de toute notre famille, puis surtout dans la vie à Sam aussi, qui a impacté comme tout le monde, l'opération. Fait que Ouais. moi, ça me faisait de la peine de ne pas avoir été là, tu sais, avec ma famille. Mais pour moi, ça a tout le temps fait partie de Sam. Ça a tout le temps été ma soeur, puis jamais je l'ai vue différemment des autres ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est sûr que je sais qu'il y a une différence à quelque part. Tu sais, on la voit, puis elle est autonome à 100% quand même. Là. Ma soeur, Ouais. c'est ma soeur, puis tu sais, tout est correct, mais tu
je suis consciente de qu'est-ce qui se passe, mais pour moi, ça a juste tout le temps été ça. Fait que pour moi, c'est normal, dans un sens. Fait que j'ai jamais comme eu de réalisation en tant que telle, je dirais. Puis quand vous en parlez à la maison de ce qui s'est passé, son opération, puis tout ça, ou c'est quelque chose qui, Oui. qui revient pas nécessairement systématiquement comme sujet de conversation? On n'en parle pas à chaque semaine, là, mettons, là, mais c'est Évidemment. sûr que c'est souvent quelque chose qui fait partie des discussions. Là. On en parle ouvertement. Mes parents, ils m'ont déjà tout compté de A à Z, qu'est-ce qui s'était passé à Samjad aussi. À chaque année, le 22 novembre, c'est la date où est-ce qu'elle s'est fait opérer quand elle était bébé. Fait qu'à chaque 22 année... septembre. 22 septembre, excuse. Fait Ah, qu'à c'est chaque correct. année, on remémore ce moment-là et tout. Fait que c'est pas une journée facile pour au niveau... surtout pour mes parents qui ont été là et qui ont vécu toutes ces choses-là parce qu'ils savaient pas qu'est-ce qui allait se passer après. Il y avait une crainte, j'imagine, Mais- une opération si importante Ouais. au cerveau, le corps Ben du oui. cerveau qu'on enlève, Mais j'imagine de que l'avoir tu... aujourd'hui, c'est juste... Ouais, C'est l'opération pratiquement qui a C'est duré- miraculeux, là. Vraiment, L'opération aussi qui a duré 12 heures de temps, c'est ça. que j'ai été endormie. Le cerveau ouvert. Fait que c'est sûr que c'est Mais t'as inspirant pas de souvenir l'avoir de ça, aujourd'hui. évidemment et heureusement. Non, j'ai pas de souvenir de ça. C'est ça. C'est mieux comme ça, je pense. C'est mieux de pas se rappeler de ça. C'est quoi votre relation? C'était quoi votre relation? Là, on va revenir en arrière avant que ta sœur déménage. Mettons, à l'enfance, là. Étiez-vous deux sœurs qui passiez beaucoup de temps ensemble? C'était quoi vos activités, votre dynamique ensemble? Question pour les deux, là. Oui, on passait beaucoup de temps ensemble. On s'am- on s'amusait. Comment ça te taquine? Ben oui, ça joue à deux. Oui, c'est sûr, ça joue à deux. On revient à ma question. C'était quoi votre dynamique de sœurs, là? Parce que souvent, il y a des activités fétiches, là. Tu sais, des sœurs, ça va jouer à... Avez-vous joué ensemble ou la différence d'âge était trop grande déjà pour partager des moments? Non, on partageait beaucoup des moments ensemble, on s'aidait. C'était plus au niveau aussi, mettons, de la musique ou, mettons, des émissions de télévision. Là, on se rejoignait beaucoup quand on était jeunes. Fait on passait beaucoup de moments à ce niveau-là ensemble. Mais je sais qu'il y a une passe aussi on a peut-être été un petit peu plus éloignés parce que moi, j'étais dans mon adolescence, que, tu sais, je voulais être cool, puis aller dans les parties, nanana, comme tous les jeunes, j'imagine, dans l'adolescence. Tu sais. Fait que c'est sûr que moi, j'étais comme un petit peu moins à la maison. Fait qu'il y a cette passe-là qui a été un petit peu plus difficile aussi. Puis là, Sam, à ce moment-là aussi, vivait sa crise d'adolescence, je dirais. Fait que ça a été Ouais, un petit peu à plus... peu près simultané, Ouais, mais c'est ça. de façon différente. Toi, t'écoutes ta sœur qui raconte son adolescence, là. Tu t'en rappelles-tu de ce moment-là, de cette période-là, où elle était peut-être moins une sœur présente? Te souviens-tu encore de cette période-là? Oui, je m'en rappelle encore. T'as aussi, je la voyais quand même aussi. Mhm. On n'était pas on n'était pas éloignés. Là. Puis quand On tu se la voyait regardais aussi. vivre des choses que toi, tu n'avais pas nécessairement vécues ou que tu n'avais pas la même vie que ta sœur à l'adolescence nécessairement, c'était quoi ton sentiment quand tu regardais un peu comme elle, ce qu'elle faisait de sa vie? Elle qui est ta petite sœur, qui avait besoin de vivre une adolescence plus conventionnelle peut-être. Avais-tu un sentiment à l'intérieur de toi qui te disait « Ah, j'ai pas fait ça, moi? C'est sûr, conduire, avant que j'aie su, peut-être je peux avoir mon permis. Ça, conduire, je trouvais ça plate qu'au début, on me disait non, je ne pourrai jamais conduire, tout ça. Là. Puis, tu sais, mettons, quand on était plus jeune, mettons, moi, j'étais ado, là, j'avais 16, 17, mettons, puis là, je voulais partir avec mes amis, puis que toi, t'étais à la maison. Ça te faisait-tu de la peine, mettons, de me voir partir, puis que toi, tu restes à la maison avec papa et maman, puis que moi, je vis ma vie comme si... Non, je pense pas bien. Parce que, tu sais, aussi, je voyais mes amis, ça, vrai. on se voyait quand même souvent. Comment ça se passait justement? Parce que juste revenir à la période où vous faisiez des choses ensemble. Vous faisiez quoi ensemble, dans le fond? Parce que dans le fond, tu avais 5 ans, elle avait 9 ans. C'est quoi une dynamique de sœur qui a une différence d'âge et une différence aussi, une neurodivergence, mettons? Écoute, ça remonte à loin, là. Moi, je sais. Ouais. Moi, je suis comme un genre de psychiatre là, qui va fouiller dans Ben non, le c'est ça. creux du creux, mais c'est parce que cette période-là, c'est la période où, dans le fond, toi, tu as probablement C'est là appris ouais. à être attentionné davantage à ta sœur. Est-ce qu'elle avait des besoins quand tu étais 9-10 ans? Tu sentais qu'elle avait des besoins d'aide ou besoin d'être encadrée sur des choses? Est-ce que tu participais à ça ou c'était pas Oui. vraiment le cas? Oui, quand même. On est vraiment une famille soudée là, à ce niveau-là. Là. Fait que, on a tout le temps... Mes parents m'ont vraiment tout le temps inclus dans le processus d'aider ma soeur puis de
ça du plus loin que je me rappelle. Je sais qu'il y a eu des passes plus difficiles que d'autres, évidemment, comme dans tous les foyers, je pense. Mais du C'est plus quoi loin ton que je me rôle, rappelle, j'avais Elodie? 5 ans. Puis quand il y avait des personnes, mettons, qui regardaient ma soeur croche un petit peu, ben moi, j'étais comme... Ah! Puis je me chicanais avec ces personnes-là. Tu sais, j'ai comme tout le temps un petit peu été comme la défensive, puis celle qui était prête à se battre pour tout, parce que elle, ça me faisait de la peine de l'avoir comme ça, mettons. Fait que je sais qu'à ce niveau-là, j'avais un rôle à jouer. C'est sûr qu'à ce niveau-là aussi, je me développais moi aussi à cet âge-là. Fait que je me rappelle plus vraiment de tout ce qu'on faisait ensemble à cet âge-là. Mais tu sais, en vieillissant, on a passé plus de temps ensemble. Puis aujourd'hui, je dirais qu'on est plus proche qu'à à ce moment-là aussi. OK. Fait que, ouais. Ton parcours scolaire, Samy Jade, classe régulière ou classe adaptée? Moi, Dans quoi tu as c'était fait ton primaire, ton secondaire? moi, c'était pas mal avec une chose de FPT, formation préparatoire au travail. Oui, oui. Ça, c'est au secondaire. Benjamin, mon fils, a suivi cette formation-là aussi. Puis ton primaire, c'était-tu régulier ou... Oui, Euh, c'était pas mal. Me semble que c'était régulier. T'es en classe langage, non? Oui, me semble que oui, en classe OK, langage. classe hein. langage. Puis te rappelles-tu comment ça s'est passé dans le sens où ta sœur, elle disait qu'elle te défendait quand tu étais jeune, même si elle était plus jeune que toi? Comment ça s'est passé, ta différence à l'école? Parce que c'est souvent à l'école qu'on peut créer des amitiés, mais d'un autre côté, qu'on peut subir de l'intimidation, des commentaires désobligeants, négatifs, que ce soit par rapport à qui on est, notre apparence physique, notre neurodivergence. Toi, ça s'est passé comment? Primaire, secondaire à ce niveau-là? Ça s'est quand même bien passé. J'avais ma soeur aussi qui m'aidait avec les choses, tout ça. Mais j'ai aussi un ami qui s'appelle Olivier, où lui aussi, il m'aidait. C'est un ami, je l'ai encore comme ami. Ça fait 24 ans qu'on est amitié. OK. C'est un Ouais. ami d'école, ça, que tu as gardé. Oui, depuis l'année 2000. Au secondaire, au primaire, les trois, on s'aidait. OK. As-tu été victime d'intimidation? As-tu des commentaires? Y a-tu des gens disons, qui aimaient, qui aimaient moins ta différence puis qui voulaient se moquer de ça quand tu étais plus jeune? Non, je pense pas. Hein. Il me semble que non. Je pense pas. C'est probablement des commentaires pas le fun de la part de certaines personnes et tout, mais étant donné qu'elle était Pas de dans drame, des classes heureusement, langage, là. non, c'est ça. T'étais comme un petit peu entouré de personnes différentes aussi, fait qu'il y a comme pas eu de gros clash, je pense, à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'après ça, quand elle est arrivée sur le marché du travail, c'est là que ça a été un petit peu plus difficile. C'est Parce souvent que- quand on rencontre Ouais. des gens de différents milieux que là, on est confronté à chaque fois qu'on rencontre des nouvelles personnes, dans le fond. Faut tout réexpliquer. C'est quelque chose que tu trouves lourd dans ta vie de toujours expliquer t'es qui, puis ton parcours, puis qu'est-ce qui fait que t'es comme tu es? L'opération, c'est quelque chose que tu racontes, ça, ou... Oui, j'en parle. Puis j'ai pas de la misère parce que je suis habituée. Ça te C'est- dérange pas d'en parler? Non, ça me dérange pas. Est-ce que tu trouves que ça facilite les choses dans tes relations, que les autres le sachent, justement, pas tous tes diagnostics, là, mais qu'ils sachent que tu es différente, tu sais, qu'ils ne se posent pas la question pendant 3 semaines, que tu leur donnes l'information? C'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, je trouve que oui, c'est quand même important parce qu'aussi, je les mets au courant. Puis aussi, s'il se passe quelque chose, qu'ils savent c'est quoi. Puis... Oui. As-tu déjà eu des... parce que là, tu as 2 emplois. Un que je pense que tu as obtenu facilement, c'est-à-dire sans trop d'entrevues. Ça, c'est avec ITL qui m'ont trouvé le Costco. Là. Oui, je parle du toilettage. T'as pas passé. T'es-tu allé porter ton CV à ta mère pour Non. dire je veux être aide toiletteuse? Non, parce que c'est moi qui en avais parlé, que je voulais mon commerce. Puis ensemble, on a fait les formations. OK. Mais dans les autres, là, ta job chez Costco, ton emploi chez Costco, as-tu fait d'autres tentatives de trouver un emploi qui ont peut-être pas viré comme tu l'aurais souhaité? Je sais pas si tu te rappelles, Élodie, de cette période-là aussi de ta sœur, là. Oui. Oui, Ben, j'ai plusieurs places que j'ai essayées. Comme j'ai eu Tim Hortons, Dolorama, Cabane à sucre. J'en ai eu plusieurs. Je sais que j'avais pas resté pas mal 1 an. Là. C'est pas OK. mal... Costco puis le toilettage, à date, c'est pas mal les seuls que j'ai réussi à être là plus qu'1 an. OK. Y a-tu quelque chose qui fonctionnait pas dans les autres endroits ou c'est plus toi qui prenais la décision de quitter l'emploi? Non, c'est eux autres
qui m'avait renvoyé. Là. C'était aussi, il y avait de la misère avec mon épilepsie. Là. Les autres raisons, ça, je m'en rappelle pas. Là. Ça t'amenait quoi, ça, comme défi de l'épilepsie quand disons que tu avais des crises, tu étais moins contrôlé avec les médications? Te souviens-tu de cette période-là qui était moins peut-être agréable? Là, ça fait un bon bout de temps que tu n'as pas eu de crise, tu disais tantôt? Oui, ça fait un bout. Te souviens-tu de quand t'en faisais puis ce que ça t'apportait comme désagrément? C'est sûr que j'aimais pas ça. Ça m'inquiétait quand même le lendemain. J'allais être comment parce que je voulais pas faire d'autres crises d'épilepsie. Puis j'étais pas à l'aise aussi, mettons, d'aller travailler le lendemain, tout ça. Là. Puis, je peux-tu rajouter quelque chose? Oui, tu Ah, peux laisse-toi rajouter aller. quelque chose? Il y a aussi le fait que Sam, mettons, en ce moment, elle est en progression d'amélioration à ce niveau-là et tout, mais quand elle était plus jeune, c'était beaucoup de répétage, d'explications, d'avoir de la patience, d'expliquer les choses et tout. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés avec ça, puis qui peut-être qu'ils l'acceptaient un petit peu moins bien au niveau du milieu de travail à cause de ça, justement. Fait qu'il y a eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Mettons, moi, je me rappelle du Tim Hortons en particulier, parce qu'il y en avait une. Je travaillais au Tim Hortons avec ma soeur à ce moment-là. OK. Fait que Les deux, on était sur le même chiffre de travail. Le samedi, dimanche soir, de 3h à 11h le soir, on allait travailler ensemble au Tim Hortons. Puis il y en avait une en particulier que moi, j'étais incapable. Puis il a fallu que moi, je démissionne parce que j'étais comme là, je le prends comme trop à cœur. Puis je veux, elle, la laisser aller dans cette affaire-là, puis qu'elle gère son conflit toute seule parce que moi, je m'impliquais trop. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que, il y en a des... Ben, pas à son niveau à elle, mais le Tim Hortons, ça n'a pas fonctionné finalement, puis il a fallu qu'elle arrête de travailler là. Fait que, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'était un petit peu difficile parce que, surtout elle, pour son intégration, c'est pas tout le monde qui a de la facilité avec ces personnes-là, puis c'est ça qui est plate parce que... Puis, c'est pas la faute à Tim Hortons. Non, souvent les individus oui. qu'on croise dans la vie, juste pour C'était une employée, elle, chez Tim Hortons, c'était pas la boss ni que rien. La boss était parfaite. Là. Tu sentais-tu justement que c'était la différence de ta sœur qui créait... Oui. Oui? Oh, oui. De quelle façon, si tu te rappelles? Ben, je pense que ça la dérangeait. Ça la dérangeait parce que... Ça la dérangeait parce qu'il fallait qu'elle prenne le temps de répéter, d'expliquer. Puis là, des fois, elle faisait des blagues, elle la trouvait pas drôle. C'était comme... Tu sais, des fois, il y a des personnes qui vont te regarder tout croche, puis tu le sais qu'il y a quelque chose derrière ça. Puis tu le sais que c'est comme un petit peu de la malintention. C'était ça. J'avais l'impression, moi. Puis à un moment donné, moi, ça m'affectait aussi parce que là, moi, je me pognais avec cette fille-là. J'étais comme, OK, là, faut juste que je m'en aille. Puis je pense que on avait quel âge à ce moment-là? 16 ans? Oui, je pense que c'était alentour de ça. On était en adolescente. Oui, c'est ça. Fait que fallait que je m'en aille. Puis là, ben, finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que ça me jadoussait, c'est parti. Ouais. Fait que les autres emplois que tu n'as pas gardés, c'était un petit peu la même histoire. Un manque d'adaptation de l'employeur, peut-être un regard, justement, sur la différence qui n'était pas très bienveillant. Dirais-tu ça comme ça? Le Dollarama, je me rappelle que... Oui, j'étais caissière au Dollarama, mais ça, je me rappelle qu'ils m'ont dit qu'il y avait juste besoin pendant le temps des fêtes. OK. Tu te l'avais dit d'avance. Que ça n'avait pas... C'était pas un préjugé sur la personne que tu es. Non, ça, c'était pas ça. OK. Fait que, somme toute, ça se passe maintenant bien sur le marché du travail. Là, je vois que tu l'as... C'est sûr qu'il y a un bout qui, à un moment donné, même il acceptait aussi comment je suis, puis il comprenait bien mon prénom, puis en plus, on riait. À un moment donné, il m'appelait au micro. C'était drôle, là. Au Dollarama, ça? Ben oui, je te l'avais pas dit. Quand il disait « Samio est demandé à la caisse »,« Samio est demandé à la caisse », merci, à place de Samijad est demandé à la caisse. Samio. Oui. On t'appelait de même, Master. Samio, ça vient d'où, ça? C'était au Dollarama. Il m'appelait... T'avais un petit surnom? Ben, c'était qu'il m'appelait par mon prénom. Souvent, ben, c'était quand il appelait au micro pour que je venais à la caisse, pour faire la caisse. Il s'était trompé, j'ai l'habitude. Il disait Samio est demandé à la caisse, Samio est demandé à la caisse, merci. Je pense que ça va rester le Samio. D'après moi, là, c'est Samio à cette heure. Ça va être ça. Là. Même à la caisse, il riait quand je suis arrivée parce qu'ils se sont trompés. Ils se sont rendus compte. Tu as l'air d'avoir du plaisir en général dans la vie, mais tu as l'air d'être bien accepté dans tes milieux de vie. La famille, c'est sûr, je le vois, vous avez une complicité. Mais même au travail, ça se passe super bien. Mais ce que j'entends, c'est que ta sœur, sa différence, t'a affecté à plusieurs niveaux. Tu me dis, j'ai démissionné parce que la relation que tu voyais
comment on traitait ta sœur, c'était difficile pour toi. Mhm. Un peu plus jeune, tu la défendais sur des commentaires. Y a-tu autre chose qui était un défi pour toi en tant que petite sœur d'être témoin quand ta sœur avait des relations interpersonnelles, disons, plus difficiles? Ben, c'était aussi. Ben, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais tu sais, Comme t'es capable. Samio. Ouais, On s'ennuie pas avec ta sœur. Ah, Samio, ouais, tout le temps là. Samio, Ouais, ça accroche. Mais c'est sûr que, tu sais, d'une part, moi, j'ai comme pas envie qu'elle vive ça, qu'elle vive des choses comme ça. Fait que moi, je le sais que j'ai le caractère, puis j'ai la capacité de m'exprimer adéquatement pour la défendre, puis que la personne, mettons, se calme un petit peu et tout. Ben, pas se calme. Je dis ça comme si j'étais... Ouh, mais non, là, mais... C'est juste Mais adéquatement. t'as l'air d'en avoir dedans, comme on J'en dit, ai là. dedans, là, mais tu sais, je suis quand même... Je suis respectueuse. Mais c'est sûr que je trouvais ça difficile, mais en même temps, il faut que je la laisse, elle, se bâtir une carapace, puis avoir des relations avec les autres, puis être capable de gérer ses conflits toute seule. Fait que ça, je trouvais ça difficile quand on était jeune. Là, encore à ce jour, mais là, c'est un petit peu moins pire. Je pense que mon travail m'a emmené aussi beaucoup de compétences puis de capacités d'adaptation et tout. Fait que je suis comme plus capable de faire en sorte de passer mes messages autrement, si je peux dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, veut pas, dans le parcours habituel, une grande sœur va partir de la maison avant sa petite sœur de chez ses parents, va peut-être se fiancer en premier, va finir l'école en premier, avoir son permis de conduire en premier et tout. Puis ça, je sais que ça a tout le temps été des rêves pour Sam aussi à ce niveau-là. Fait que moi, c'est sûr qu'à chaque fois, quand j'ai vécu des choses comme ça, c'était une réussite pour moi. Mais dans un sens, j'avais comme de la peine aussi parce que je me sentais comme un petit peu, ben pas coupable parce que, tu sais, on a tout notre cheminement personnel et tout, mais c'est sûr que je trouvais ça, je me mettais beaucoup de pression de vivre ça avant elle. Ça me faisait de la peine qu'elle le vive pas. Puis probablement qu'elle va le vivre un jour aussi, mais c'est juste que je savais qu'elle, ça l'affectait, même si elle va pas le dire mot pour mot, mais tu sais. Non, elle voulait pas le dire tantôt, C'est mais ça. est-ce que ça t'affectait justement le permis de conduire, qui a l'air vraiment important pour toi, puis qui était effectivement un symbole d'autonomie? Quand tu as ton permis de conduire, ben, tu décides où tu vas quand tu veux. Est-ce que ça t'a fait quelque chose de voir que ta sœur, elle, était dans le processus de faire ses cours de conduite, alors que toi, tu n'étais pas encore rendu là, même si elle est plus jeune que toi? Ça t'a-tu amené... Ben, c'est sûr que j'aimais ça pour elle, qu'elle avait son permis. Moi, je sais que je me demandais, là, avant, parce que, tu sais, je veux aussi être autonome, débrouillarde, aller aux places que je veux aller quand je veux, tu sais, me débrouiller des choses comme ça, là. T'es-tu déjà chicané avec ta sœur, justement, pour lui dire c'est pas juste, toi, t'as ton permis avant moi, je suis plus vieille que toi, ou ça t'amenait pas dans cette zone-là? T'es vraiment quelqu'un de plus relax? Ben, ouais, ça a déjà arrivé de temps en temps, hein? Oui, ouais, ben c'est ça, on veut les deux versions, là. On dirait que ça sont... Vous vous êtes regardés, là, puis... Ouais, ça a déjà arrivé, mais sûr, pas tout le temps, hein. T'as-tu un souvenir, Élodie, de... Ben, plusieurs, là, Allez, sans, let's go. sans le vouloir, mais j'en ai pas de concret, mais tu sais, je sais que souvent, ça a été des sujets de conflit parce que là, ça m'a dit, tu sais, toi, t'as ton permis, moi, je l'ai pas, nanana, parce que là, on essayait qu'elle, elle gagne de l'autonomie, mettons, en prenant le transport adapté ou des choses comme ça. Sauf que là, à chaque fois, c'était, ouais, mais toi, t'as ton permis, moi, je l'ai pas, puis moi, je trouve, ça me tente pas d'attendre 2 heures avant que le transport arrive, puis après ça, d'attendre au Costco qui arrive pour venir me chercher et tout. Fait que, tu sais, c'était souvent des choses qui revenaient sur la table puis que ça finissait malheureusement en pleurs. C'était pas qu'on se chicanait et tout, mais elle, ça lui faisait de la peine. Fait que, tu sais, je sais qu'au fond de ces discussions-là puis ces conflits-là, c'était parce qu'elle, elle a un deuil à vivre à ce niveau-là. Puis dans un sens, c'est difficile d'être là pour son deuil à elle, tandis que, tu sais, moi, je peux pas nécessairement comprendre parce que jamais je vais vivre ça. Parce que c'est pas le plat, tant mieux pour moi, dans un sens, là. Mais, tu sais, moi, je l'ai, mon permis de conduire, puis je l'ai, cette autonomie-là, puis cette liberté-là dans un sens. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup lifté Sam quand on... Ben, encore à ce jour, là, on est vraiment tous inclus à ce niveau-là. On la livre partout, puis maintenant que je suis partie, un petit peu moins, mais c'est sûr que ça a été un petit peu difficile de vivre ça. Mais là, maintenant, c'est changé. On a de l'avancement à ce niveau-là un petit peu. Là. Ça me jette peut-être qu'elle va pouvoir avoir son permis de conduire un jour grâce à les avancées scientifiques. Fait que OK, il y a de l'espoir. tu veux dire quoi? Ça, veux-tu l'expliquer un peu? C'est quoi? J'expliquais ça, mon côté gauche, c'est
Comme c'est toi qui m'avais trouvé ça, hein, Lo, pour la chose d'explication côté gauche, avec Ouais. les lunettes, là, moi, je connaissais pas ça. Veux-tu un peu Ben, dans le l'expliquer? fond, l'année dernière, j'ai eu la chance de d'aller à une conférence sur la réadaptation de patients ayant vécu des AVC puis des choses comme ça. OK. J'ai fait la rencontre d'optométristes qu'eux sont sur un projet de recherche pour développer des prismes de Peli, que ça s'appelle. Fait que c'est pour les personnes qui ont fait des AVC, qui ont perdu un côté de leur champ visuel, qui puissent gagner un pourcentage de ce qu'ils ont perdu avec des prismes qui fonctionnent comme des miroirs. Fait que ça reflète l'image qu'ils ne voient pas. Puis ben là, moi, je suis allée m'informer à ces optométristes-là, savoir, Sam, si c'est un cas, parce qu'elle, elle n'a jamais vu de ce côté-là. T'sais, depuis qu'elle a 1 an et demi, elle ne voit pas. Elle Là, n'a pas ben, ils ont- perdu la vision. Oui, complètement, c'est ça. C'est après l'opération. Là, que ça Complètement. Fait que là, finalement, ils ont évalué Samjad, puis ils ont vu que c'était une possibilité. Probablement qu'elle ne va pas gagner 100 mais il y a des fortes chances. Je pense que juste là, elle avait 25 de gagner quand elle Oui. mettait ses prismes. Puis de plus en plus qu'elle va les mettre, de plus en plus qu'elle va gagner. Les de son prismes, champ de juste pour être vision. sûr que je comprends bien, c'est dans la lunette. Ouais, c'est comme des petites lentilles qui Ce que tu portes actuellement. Ben, en ce moment, je les ai pas avec moi, mais j'ai une OK. autre paire de lunettes que ça. Mhm. Il y a les prismes. Puis tu vois vraiment une différence entre les deux? Ou plus, tu disais, plus elle va les porter, Élodie, plus ça va avoir ça va redévelopper le réflexe des nerfs optiques ou du champ visuel. C'est ça qu'ils disent. C'est de la médecine, là, mais... Ouais. Je n'étais pas là aux rencontres, là, c'est mes parents qui sont allés parce que moi, je travaillais, OK. mais c'est ça qu'ils ont dit. Fait que de plus en plus qu'elle va les porter, ils vont la suivre. Je pense qu'elle est suivie à chaque vendredi. Chaque semaine, elle va les voir. Puis même l'optométriste, elle a dit, tu sais, d'après moi, si tu es capable de regagner ton champ visuel, ton épilepsie bien contrôlée, tu vas pouvoir conduire. Puis elle a dit, moi, je vais le prouver que tu peux conduire, je vais embarquer avec toi dans le char à côté. T'sais. Fait que c'est vraiment encourageant à ce niveau-là. Ça a été vraiment un relâchement pour toute la famille, là, je dirais, surtout pour elle, là, parce que... Mais ça te Ouais, donne un ouais. espoir, dans le fond, qu'à un moment donné, tu vas pouvoir peut-être amorcer des cours, finalement. Ah oui, même ça serait fun. Tu sais, ceux-là qui sont déjà chauffeurs, comme mes parents, ma amie, ma soeur, ils seraient du côté pas conducteur, puis moi, je serais du côté conducteur. Ça serait le fun. Tu vas pouvoir venir me chercher. Ben Fait que oui, je vais tu sur vas le pouvoir lui party. rendre l'appareil. Non, c'est ça. Dans votre relation de sœur, il y a des bons moments. Mhm. Oui. Y a-tu des moments qui ont été plus difficiles ben, par rapport à sa différence? Parce que deux sœurs peuvent se chicaner. Là. Moi, j'ai eu un frère, je l'ai encore. Là, Non, et ouais. ça finissait des fois avec un petit peu de tiraillage parce qu'on était deux frères. On avait 2-3 ans de différence. Puis justement, on vivait pas les mêmes choses en même temps. Moi, j'étais frustré que mon frère ait une blonde avant moi, Ouais. qu'il ait son permis de conduire, qu'il sorte le soir pendant que moi, j'étais le plus jeune à la maison, un peu comme tu as vécu avec ta sœur. Mais à part ces conflits-là normaux, je dirais, là, entre sœurs, y a-t-il quelque chose, avez-vous eu des périodes où les défis de communication ou les intérêts communs, y a-t-il des périodes, chacun de votre côté, où vous avez trouvé la relation de sœur un petit peu plus difficile? Déjà, j'essaie d'y penser, là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça se peut que... Oui, tu peux commence? commencer pour me améliorer la mémoire. J'y vais. OK. Fonce. Élodie, fonce. Ben, il y a un souvenir que j'ai en tête, c'est moi, mettons, quand que je me suis fait mon premier chum chez mes parents, ben moi et ma soeur, on avait notre chambre un à côté de l'autre. Fait que, tu sais, on est habitués. Moi, je suis habituée que ça m'assoie dans ma bulle. Tu sais, on est tout le temps dans la bulle l'un de l'autre, puis on est vraiment une famille proche. Fait que moi, je suis dans la salle de bain, ça m'arrange, il n'y a pas de trouble, tu sais. Mais là, quand que j'étais avec mon chum, tu sais, c'est des sujets à avoir de, tu sais, Sam, tu peux pas rentrer dans la chambre, nanana. Puis au début, elle comprenait pas ce niveau-là. Ça rappelle-tu des discussions qu'on a eues là-dessus? C'est Ouais, de on a s'y eu expliquer beaucoup, et tout. hein. Fait que ça a été une passe difficile un petit peu, mettons. Ouais, comme moi, c'était pareil quand j'ai eu mon premier chum. Ben, c'était hein. pareil, c'est ça. Ouais, avec mon chum Sébastien, là, 3 ans et 2 mois, là, Ouais. tu t'en rappelles? Mais tu sais, de comme y faire comprendre que là, tu sais, j'ai une vie intime, j'ai des choses aussi à vivre, puis que tu sais, j'ai des expériences à vivre, plein de choses, puis que là, on peut pas nécessairement tout le temps être dans la bulle l'une de l'autre non plus. Faut que je les fasse toute seule dans mon bar, cette affaire-là. C'est On a clair. beaucoup Fait que, tu sais, chacun d'expérience, ça oui. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, autant de son côté, ça a été des gros sujets de discussion, puis ça a tout le temps bien fini, là. Je veux pas, mais c'est ça. Ça, c'est un des souvenirs que j'ai. Toi? Bon, prenez le temps de s'expliquer. Hein, si, Toi, quand tu as eu ton premier chum, est-ce que ta sœur rentrait dans ta chambre aussi sans frapper ou elle voulait pas te Non. faire vivre la même chose? Elle a non. Non, souvent, on se disait, je peux-tu rentrer? Quand elle a eu son premier chum avant que tu aies ton premier chum, Oui. 'Ouais, comment tu as trouvé ça de sentir que ta sœur, pas que tu la perdais, mais
qu'elle avait moins de temps pour toi, que vous pourriez peut-être pas faire toutes les choses que vous faisiez ensemble? Tu trouvais ça difficile ou si tu avais d'autres amis de toute façon? Ben, j'avais quand même plusieurs amis. C'est sûr, je trouvais ça fun pour elle, je veux dire, qu'elle ait son chum. Moi, souvent, je sais, comme je me dis, ah, j'ai hâte d'avoir mon chum, ça va-tu venir un jour? Et mon meilleur ami, que j'ai déjà dit, j'espère qu'à 40 ans, je ne vais pas être célibataire. Ça, c'est chiant pour ceux qui ont 40 ans, qui nous écoutent, qui sont Ouais, célibataires. c'est ça. On s'excuse. On s'excuse. Il n'y a pas d'âge pour être célibataire. Non, je sais. Moi, On je peut veux se dire... matcher à 70 ans aussi. Non, mais je sais. Moi, c'est pour dire, parce que ça m'est déjà arrivé. Tu sais, mon premier chum, comme j'ai dit, j'étais plus jeune. Puis ça a duré 3 ans et 2 mois. Puis OK, à quand part même. de ça, j'ai pas eu d'autres chums. C'est ça, je suis rendue à 28 ans. C'est sûr qu'on a toujours hâte d'en avoir. Hein? Ben, ça dépend, mais toi, tu as l'air d'avoir hâte. Est-ce que tu fais des. Essaies de faire des rencontres? Est-ce que tu Oui. as expérimenté des choses au niveau des sites de rencontres ou Ben, comment tu procèdes? Il y a un site de rencontre que je vais. Je vais sur Facebook Rencontre. OK. Il y en a que j'ai rencontrés. Aussi, il y en a à job que je vois. Mais il n'y a personne qui a fait les premiers pas ou tu n'as pas invité personne là, pour un café ou Ben, il y a une eu pointe de pizza chez Costco encore. Là. Il y a eu des fois des deux que, tu sais, des fois c'était lui, comme des fois c'était moi. Toi, tu veux pas un chum à tout prix, tu vas être sélectif, si je comprends bien. Ben, je veux bien connaître la personne avant pour voir comment qu'elle est. Parce que c'est sûr, je veux quelqu'un qui est gentil, qui me respecte. C'est sûr, je trouverais ça fun, qui fait le rêve d'avoir des enfants. Qui fume pas, qui a pas de Oui, barbe. c'est sûr, parce que OK, moi, t'as mettre les critères de Oui, c'est Samy ça. Jade. OK, on va les. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Ouais. Ouais. Fait que Il y là, en on a va beaucoup. les. Bonjour à tous. C'est le temps de vendre ta salade. Donc, qui fume pas, c'est très bien. Qui a pas de barbe, Non, parce que ça pique, barbe, moustache. ça pique. Ça pique. Effectivement. Quoi d'autre? C'est sûr que j'aime ça quand ils ont les cheveux courts, OK, qu'ils n'aient pas les cheveux longs. parfait. À date, c'est réaliste ton plan. Mhm. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un emploi quelconque ou. Oui, ça, c'est sûr que je voudrais ça parce que je voudrais pas payer tout toute seule. On souhaite pas ça à personne? Non, c'est ça. Non, ça, c'est ça. Femme indépendante, mais Puis grand, tu veux-tu un grand gars ou c'est pas important pour toi? Ben, c'est sûr que je voudrais pas qu'il soit trop petit pour moi. Pas trop petit pour toi? Là, on commence à avoir un portrait assez. Alors, Ouais, si vous c'est êtes ça. un gars assez grand, qui n'a pas de barbe, qui a Qui a Que- pas les cheveux un longs. emploi, qui a Ouais. les cheveux quand même courts, qui soigne bien son apparence, eh bien, on peut te contacter, on peut te retrouver chez Costco, dans l'allée des vêtements. envoyez vos CV. Mais Comme tu je as une veux. belle personnalité, j'ai pas de doute que tu vas rencontrer, c'est sûr. Ouais, je sais que moi aussi, je me suis déjà demandé si je vais m'inscrire à Occupation Double. Là. Ah, je pense que. T'as encore l'âge. T'as encore. Quoi, Ouais. Tu commences à être vieux un petit peu pour Occupation Ouais, comme je Double. t'en ai déjà parlé, avec le show, je devrais-tu m'inscrire à Occupation Double? Ben, Oui, mais, tu sais. Le monde, Ben- il parle pas toujours bien, hein? Oui. c'est sûr. As-tu, Élodie, l'impression des fois, dans une période de votre relation, d'être la grande sœur? Tu sais, de vraiment, là, d'avoir une petite sœur. Ben, je sens que ça va toujours rester ma grande sœur, là, c'est sûr. Le Moi, dans ma sens-tu tête, qu'elle est c'est ta ma grande sœur, sœur, mais elle- je sais que j'ai des expériences, des connaissances différentes, mettons. Fait que pas que je me vois comme une grande sœur, mais je nous vois juste comme des sœurs qui vont s'emmener les deux des choses pour les deux se faire grandir. Parce que Sam, autant que je sais que je lui apporte certaines choses, puis elle m'en apporte aussi énormément. Qu'est-ce Fait qu'elle que je- t'apporte? Parce que je me demandais tantôt si le fait que tu sois allé... tu as une bienveillance incarnée, là, ça c'est sûr. D'être infirmière à l'urgence, ça prend quand même une capacité d'empathie Mhm. et plein d'autres qualités, évidemment. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien dans ton choix de carrière avec le fait que ta sœur a eu différents épisodes médicaux ou... Ben oui. Moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir neurologue. J'avais toujours dit que je voulais devenir neurologue parce que c'était eux qui avaient sauvé ma sœur quand elle était bébé. Fait que c'était tout le temps ça que j'avais voulu faire. Au début, je m'étais inscrite en sciences infirmières pour m'en aller en médecine. Puis finalement, quand je suis arrivée sur le terrain, j'ai trippé. Là. J'ai vraiment aimé ça, le contact avec le patient. Fait que c'est sûr que je prévois faire ma maîtrise, devenir praticienne. Fait que je veux pousser OK. ma pratique. Mais c'est sûr que c'est Sam qui a été mon choix, là, parce que sinon,
probablement que je serais dans la construction, à quelque part. Je sais pas. Avec papa? Oui, probablement. Avec Ouais. la compagnie, est-ce que c'est... si vous cherchez des maisons, apparemment, tout le monde, sa compagnie, c'est SKC Construction Habitation. Habitation. Écoute, si on peut te trouver un chum puis donner des Ouais, contrats à ton père, Ouais. à part de ça, Toilettage, pas de douce. si vous avez un chien, pas de douce, Ouais, Parfait. à Mirabel. Proche On fait de la du pub, c'est. Ben, Proche c'est du correct, domaine c'est correct. vert. En si- passant, tout le monde, on a une page Facebook. Si vous cherchez et vous voulez des infos... Qu'est-ce que tu regardes, toi, là? Elle regarde son public. Non, elle est en représentation, là, clairement. Là. L'année c'est prochaine, pas c'est ça. elle qui anime le balado. Je te Ah, c'est l'annonce. ça. là. Elle a Elle dit, anime le c'est pas balado. ça. Je regardais le monde pour que... OK, c'est ça. Le monde à la maison. Quand ta sœur est partie de la maison, Oui. ça t'a fait quoi? Ben, c'est sûr qu'on trouvait ça quand même dur parce qu'on est habitué de la voir chaque jour, tout ça. Puis c'est différent quand elle a déménagé. Le vide que ça laisse. Parce que avant qu'elle parte, j'imagine qu'elle était quand même déjà occupée, les études, le conjoint. J'imagine que votre relation avait déjà un petit peu changé au niveau de la fréquence que des activités que vous faisiez ensemble. Ben, c'est niaiseux, mais je pense que ça a comme complètement changé parce que moi, je suis devenue une pantoufle en vieillissant. Je suis vraiment comme tout le temps chez moi puis je fais rien quasiment. Ben, t'as Puis pas de Sam, au pantoufles, c'est contraire, Elle est elle plus sort toujours. Fait que Ben- ça l'a changé à ce niveau-là. Tu sais, un petit peu plus à la maison avant avec ses amis et tout. Puis moi, j'étais tout. Ben, il a sur dit, le party. t'avais pas toujours des pantoufles ses pieds. Tu comprends ce que je veux dire? Ça vient de Mais- qui, ça, l'humour dans la famille? Ben, pas mal tout le monde. On Ouais. aime ça rire. Ouais. Tout le monde rit. Fait que donc, quand ta sœur est partie, le choc n'a pas été trop grand, tu étais préparé à ça. Il n'y a pas eu Oui, de gros deuil là-dessus. As-tu eu une certaine tristesse ou aucune émotion? Tu étais bien contente qu'elle parte. Là. Ben, j'étais pas en manière non plus, tu sais, comme si, très contente. J'étais pas en tristesse. C'était juste comme je disais, ça faisait bizarre, là, parce qu'on est habitué de. Je pense que tu as trouvé ça difficile. Ben, comme c'est ça, j'ai dit, c'était quand même dur parce que ça faisait bizarre, là, mais en manière de, tu sais, on est habitué de tout se voir. Mais c'est comme moi, quand je vais déménager de la maison, ça va faire bizarre de ne pas voir papa et maman. Ben oui, ça, c'est sûr. C'est sûr, ça. Ouais. C'est-tu dans tes plans éventuellement d'avoir ton propre appartement avec des colocs, tout seul? C'est quoi ton Ben, moi, plan? Parce que là, ta sœur est partie. C'est un peu comme... ta sœur, est-ce que c'est ton modèle? Parce qu'elle a son permis de conduire, elle a son chum, elle quitte la maison. Toutes des choses que tu veux faire. Quand tu vas quitter la maison, ben, moi, comment c'est tu vois sûr. ça? C'est sûr que moi, je voudrais pas être dans des appartements. Moi, je préfère être dans des maisons. Tu sais, avoir mes propres affaires, là, mettons, l'été, avoir ma piscine, tout ça. Je voudrais pas être à des places comme si trop publiques. Tu sais, il y en a plein qui qui habitaient là avant. Puis moi, je veux que ça soit plus propre, pas bactéries. Je veux plus savoir avec ça de place. Là. Tu sais, je veux pas avoir un petit rectangle comme quand on sort dehors. Là. J'aime Ah, ça ben, Tu comme... veux du terrain. Oui, j'aime ça avoir les terrains, avoir ma piscine, pas m'empêcher d'avoir mes animaux, mon chien, chat. Parce qu'on aime beaucoup les animaux. Mhm. Quand tu entends ta sœur exprimer aussi clairement des rêves aussi précis que ça, est-ce que il y en a que tu te dis, ah, celui-là, elle va pouvoir l'atteindre. Ah, celui-là, ça peut être plus difficile. Ou son positivisme prend le dessus sur tout, puis tu te dis, ben ma sœur, c'est une warrior. Comment tu vois ça? Parce qu'elle exprime tellement, tu t'exprimes bien sur Ouais. tous tes désirs. Je connais pas grand monde qui fait comme moi, je veux ça, ça, ça. Puis tu vas l'avoir, là, tu sais. Toi, tu as un regard, disons, c'est quoi ton regard sur ses rêves à ta sœur? Ah, ben c'est sûr que le rêve de peut-être chanter avec Miley Cyrus, ça se peut que ce On soit peut un petit les- peu plus difficile à celle-là. atteindre, mettons. Ben, là. Peut-être Mais- si on en parle à l'académie, peut-être que... Ah. Ben, les gens de Peut-être l'Académie que, sont tu sais, ici. comme- Entre Mario Pelcha puis Luce Dufault, Miley Ben, Cyrus. Là, en même temps, Joël est au courant, là, elle sait. Fait que peut-être Oui, qu'elle c'est peut ça. contacter Ben oui, Miley envoyer un en message. anglais. Oui, tu sais, le spectacle bénéfice, là. Oui. Elle peut peut-être C'est le hot, hein, quand contacter. même. Oui, ce serait fun. Là, je pense que je viendrais chanter avec vous autres. Oui. Ouais. Ben, on pourrait demander la permission. Comme que j'en avais fait, tu sais, papa a demandé pour jouer de la guitare là, avec Runaway to Mars. C'est vrai. là. Joël a voulu. Ben, je te le souhaite. Je te le Ouais. souhaite. T'as un sens de l'humour vraiment que j'adore. Je me demande juste des fois si t'es sérieuse ou si tu me mènes un peu en bateau.
Je suis sérieuse. T'es sérieuse? Ben, je trouve ça beau. Merci. Je te le souhaite de chanter avec Miley Cyrus. Ben oui, c'est ma Sais-tu pourquoi- chanteuse, ça fait longtemps. Mais hein, tu sais que dit. ça peut arriver. Au secondaire, puis... Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont fini par chanter avec des artistes connus juste parce qu'il y avait un billet en première place et qui connaissent le spectacle puis qui savent qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait... Ils vont faire monter quelqu'un sur scène, puis là, ils finissent par faire un duo. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça beau parce que c'est pas impossible. Puis t'as l'air d'y croire tellement qu'il y a personne ici qui a le goût de briser tes rêves, là. Ah, Comment c'est- vous voyez le futur de votre relation? Là, tu as 24, 28, 29. Est-ce que cette relation-là, vous allez être capable de la conserver dans le futur? Comment tu vois ça, Oui. Élodie, toi, de ton Ouais. côté? Parce que moi, mettons, de mon côté, j'ai l'impression qu'on est plus proche aujourd'hui que ce qu'on était quand on était plus jeune. Ah oui? Parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais quand j'ai eu mon permis de conduire, on passait plus de temps ensemble, juste moi puis Samy Jade, dans l'auto, en allant, en la liftant et tout. Puis c'était là qu'on avait des gros sujets de discussion, on avait des discussions profondes sur certains sujets, ou autant qu'on chantait du Miley Cyrus à tue-tête les deux ensemble. On s'est vraiment Ouais, ça, on rapprochés. la chantait beaucoup. Ouais. Quand que j'ai eu mon permis de conduire. Fait que je sais qu'au travers toutes les épreuves qu'on va vivre dans le futur, bon, on va juste se rapprocher. Puis, tu sais, mettons son rêve d'avoir une maison, d'avoir un chum et tout, je suis sûre qu'elle est capable de l'atteindre. Puis s'il y a quelque chose, ben on va toujours être là. Fait que moi, plus tard, je nous vois juste devenir des petites madames ensemble. Puis s'appeler, puis prendre nos cafés ensemble, puis jaser, puis elle qui fasse sa pince sans rire comme d'habitude, puis moi qui la ramène à l'ordre pas trop. OK? Mais ouais. Puis toi, c'est comment? Comment tu vois le futur avec ta sœur? Parce qu'on ne le sait jamais. Moi, j'ai un frère, on se voit pratiquement plus. On n'habite pas la même ville. Comme toi, tu travailles à Montréal. Toi, tu vois le futur d'une belle fason, même tu dis que la relation est meilleure. Toi, comment tu vois ça? Je vois bien ça. On jase quand même beaucoup. On se voit. Fait que je sais qu'on va toujours se contacter, être là si on a besoin d'aide. Puis s'il y a des choses aussi. Je pense pas qu'il va y avoir je m'en ai dit célébrations, mais je vais dire des distances, je voulais dire. Je pense pas qu'il va y avoir des distances. Vous réussissez à vous voir quand même depuis que tu es parti de la maison? C'est un petit peu plus difficile, petit peu mettons, plus. parce que je travaille à temps plein aussi de nuit. Fait que c'est un horaire vraiment C'est sûr. dégueulasse, mettons. Mais c'est vraiment, c'est temporaire, là, moi, que je suis partie loin comme ça. Là. En ce moment, j'habite à Longueuil, mais c'est juste parce que mon copain est à l'école là-bas. Fait que dès que son cours il termine, c'est sûr qu'on se rapproche de notre famille parce qu'on a toujours été ici. Fait que Tu nous le ramènes à l'Hôtel Dieu à Saint-Jérôme. oui, Parfait. peut-être plus en clinique médicale. En Mais, clinique. tu sais, ouais. OK. Mais ouais. Fait que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est sûr que Puis tu ça va, c'est temporaire. tu là. nous Fait que, amèneras Bobby en toilettage quand t'en as besoin. ben oui, Ton mon petit chat. bébé, mon petit chat. OK. OK. Là, je pensais que c'était ton chum. Non, en toilettage. Ouais, comme moi, j'ai un chien aussi. Il s'appelle Fender. C'est un bouvier bernois. Pourquoi tu l'appelais Fender? Sur le côté musical de la famille, Ouais, les ben, guitares Fender, ou c'est plus... Ben, on n'avait pas d'idée de prénom. Là. À un moment donné, ma mère a dit, moi, si j'aurais un chien, je l'appellerais Fender. Puis vous avez eu un chien? Ouais. À Puis cause, de la, là, À cause à de... cause de la guitare. De la À manque cause de de la guitare. ouais, comme là, en 2025, on va en avoir un deuxième chien, un deuxième bouvier bernois. Puis là, on ne savait pas comment l'appeler. Là, mon père disait, je l'appellerais Gibson. Je dis, ça peut être une bonne idée. Maman, t'as trouvé une marque de guitare Fender, puis mon père il a trouvé une marque de bass Gibson. C'est bien parti. Le petit duo. Vous êtes vraiment belle à voir, à écouter. Ouais. Puis je sens que votre dynamique familiale a aussi créé ce que vous êtes en tant que sœur, parce qu'il y a des familles qui sont peut-être moins tissées serrées que la vôtre. Ça a l'air vraiment d'un milieu très uni, Mhm. avec des beaux projets, des activités conjointes. C'est vraiment beau à entendre. Vous avez été super de partager ça avec nous autres aujourd'hui. J'ai le goût de te laisser le mot de la fin. Parce que je suis sûr que tu vas me dire quelque chose. Allons-y avec tes questions. Il n'y en a plus de questions. Ouais, c'est ça. Il n'y en a plus de questions. Non, Mais c'est beau, pourquoi? je trouve ça le fun de voir la relation que vous avez l'intention de garder. C'est pas facile, garder contact avec nos frères et sœurs, qu'ils soient neurotypiques ou neuroatypiques. Puis, Tu sais, dans un sens, on est tellement, nous... Ben, en fait, tout le monde, là, mais tu sais, mettons, je parle pour moi, je me trouve jeune, puis je suis tellement prise dans ma réalité de tout le temps travailler, puis le travail, puis faire le ménage, puis ci, puis ça, que, tu sais, des fois, on prend pas le temps de juste s'asseoir puis vivre le moment présent, mais C'est elle, clair. c'est ce qu'elle fait à longueur de journée. Tu sais, fait que des fois, juste Sam, là, elle nous ramène tellement dans le moment présent, puis, hey, on en profite là, parce que ça se passera plus dans 5 minutes, là, ça, là. Fait que
let's go. Mais tu sais, des fois, tu es tellement pris dans ta tempête que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pour ça, justement, que tu sais, c'est important de leur ouvrir la porte à ces personnes-là parce qu'ils vont autant nous emmener que nous, on peut leur emmener. Tu sais. Es-tu fière de ta Fait sœur? que, ben oui, tellement. Ouais. Sa plus grande qualité, Tellement. en terminant, que tu dirais que... Je dirais son ouverture d'esprit, son non-jugement. Ça... Ben, pas sa, sa naïveté un petit peu, dans un sens, parce que, tu sais, elle vit maintenant, au jour le jour, puis Elle profite de chaque Même instant, si- même ce qu'on si- oublie de faire, nous. c'est en plein ça. Ah ouais. Tu sais, puis même si nous, on va... Ben, pas nous, là, mais des personnes vont essayer de la ramener à l'ordre, ben elle, tu sais, si elle a envie de rire, elle va rire, là. Tu sais, puis elle va avoir du fun, puis elle va faire ses affaires, mais elle va avoir du fun, puis le regard des autres, là. Tu sais, fait que moi, je la trouve tellement belle à voir aller là-dedans, puis surtout d'avoir réussi tout ce qu'elle a réussi, d'avoir l'accompagné avec ma mère, puis de, tu sais, avoir tous ces beaux projets-là, c'est vraiment fou, beau de pareil. l'avoir allé. C'est Toi, inspirant. Ouais, ouais. Mm. Puis y a-tu une qualité, toi, en terminant, que tu donnerais à ta sœur? Elle t'écoute, là, elle attend, là. Selon Ouais, toi, là. Qu'est-ce qu'elle Avec t'apporte, ta sœur? attention, là. Ouais, Ah fais ouais. attention. Ouais. Sa plus grande qualité, selon toi, ça serait quoi? C'est sûr que c'est dur à trouver parce que on a plusieurs, toutes plein de qualités. Une bonne réponse jusqu'à maintenant, ça va? Oui, ben c'est sûr, je la trouve très gentille. Elle m'aide beaucoup. Quand on a besoin d'aide, on s'aide. On peut compter sur elle. Oui. En même temps, elle est beaucoup autonome. Elle est très gentille. Puis depuis qu'elle est partie, là, qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, la question, c'est elle a-tu gardé sa chambre ou vous avez eu un projet de famille puis la chambre est devenue d'autres choses? Non, sa chambre est toujours là. Toujours là au cas où, ouais? Je pense Oui. pas que mes parents ils seraient capables de Non, fermer hein? ma chambre. C'est difficile, hein? Oui. Ben, merci Mais beaucoup, les filles. Vous avez été Mhm. vraiment très généreuses dans votre Mm. partage. Merci. Bonne Merci. continuité dans ta carrière. C'est beau Ben, ce merci. que tu fais. Puis je te souhaite le meilleur, Samy Jade. Merci d'avoir participé au balado. Tu Merci. as été vraiment bonne. Puis tu me fais rire. Je t'adore. Ça, c'est fun quand je fais rire. Merci. Et voilà, ça fait du bien. Ouais, Vous ça, m'avez c'est fait sûr. du bien, puis je pense que les gens qui ont écouté aussi. Merci. Merci à vous. autres. Merci. Vox Pop. C'est quoi ton meilleur souvenir avec ton frère? Ben, moi puis mon frère, nous avons été dans un chalet au Basque-Canton. C'est très loin dans le nord. Puis nous avons été avec ma famille au complet, ma grand-mère, mon grand-père, mon cousin, cousine, puis mes parents. Puis nous avons trouvé un vrai trésor de pirate qui s'est caché sur une île déserte au Basque-Canton. Moi, je te dirais que un de mes souvenirs que je me rappelle quand que j'étais jeune, ben, c'est quand on était allé à Walt Disney avec mes parents, puis on avait été... il y a comme une épée qui est comme pris comme dans un rocher un peu. Puis il avait un monsieur, homme fort, qui avait réussi à essayer. Il avait essayé de le faire, puis il était pas capable. Puis là, mon frère est arrivé, puis il l'a sorti, puis Ouais. puis il était super fier de ça. Fait que c'est un peu ça, un de mes souvenirs de voyage. C'est super, on continue. Une chose que tu admires chez ton frère. Ben, je trouve que mon frère, c'est un bon joueur de golf, puis il est bon, puis j'aime bien ça, je suis content de lui, puis c'est le fun. Moi, je te dirais, c'est comme le côté... J'ai toujours admiré ça un peu de mon frère, parce que, tu sais, malgré son handicap et tout, mais il y a toujours une facilité de parler avec les gens. Tu sais, nous autres, dans la vie, je trouve que les adultes, je trouve le monde comme plus typique, ont peur d'aller vers les gens, ont peur de voir les réactions des gens, ont peur un peu de tout. Tandis que, tu sais, eux autres, c'est comme facile. Ils vont voir les gens, puis il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais, tu sais, ça peut être en français, en anglais, en espagnol, en chinois. Il va finir toujours une façon de réussir à communiquer avec les gens. Puis c'est ça, j'ai toujours admiré ça. Puis j'ai toujours essayé de ce côté-là, mais c'est un peu plus dur. Il y a toujours la chaîne qui embarque. C'est parfait. Si vous pouviez partir en voyage, où iriez-vous ensemble? Moi, j'aimerais aller faire un road trip jusqu'au Texas. Ça serait génial de visiter des nouveaux coins du pays aux États-Unis. Ça serait vraiment le fun. Ouais, le Texas, ça serait une belle place. On pourrait aller là, puis ça nous ferait nous faire un petit tour des États-Unis. Dans quoi ton frère est-il le meilleur?
Ben, mon frère, il a un enfant qui s'appelle Olivier. Il a... Puis je suis fier de lui parce qu'il s'en occupe beaucoup, puis j'aimerais ça le garder de temps en temps aussi, ça lui ferait plaisir aussi. Moi, mon frère, je trouve qu'il est vraiment bon dans le vélo. Tu sais, il se déplace, il est vraiment rendu indépendant. L'été, il va prendre son moyen de transport, il va aller à la place Rosemère en vélo. Ça m'a toujours impressionné parce que moi, je suis vraiment pas rendu là. Qui est l'idole de ton frère? Son idole, c'est Tiger Woods. Moi, je te dirais que son idole depuis qu'il est en enfance, c'est les policiers puis les pompiers. Ça, c'est un fan fini de police. Il passe ses fins de semaine puis ses semaines à aller voir les pompiers, les polices, puis ils sont très, très accueillants aussi avec lui. Fait que c'est quand même très le fun. Puis j'ai fait un stage, ça fait pas longtemps. J'étais allé faire j'ai fait un stage avec un policier pendant toute une journée, jusqu'à 1 heure. Puis j'ai été sur des vrais appels avec lui, avec les sirènes puis les lumières. C'était vraiment fou. Et vous êtes bon, pour vrai, c'était tellement hot. C'est cool.